Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la parole ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Comment allez-vous? Je ne sais pas si votre semaine a été bonne ou pas. Avez-vous le cœur à chanter? Si la réponse est oui, c'est parfait. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et si la réponse est non, peut-être que la solution pour changer cela est justement de chanter. On dit que la musique adoucit les mœurs. Moi, je dis que la louange apaise les cœurs. Alors restez, on se retrouve juste après. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors
La Bible regorge de récits miraculeux, plus ou moins extraordinaires. De l'Ancien au Nouveau Testament, multitude de personnes ont pu bénéficier de la puissance de Dieu. Il y a des miracles longtemps espérés, des miracles totalement inattendus, des miracles visibles et d'autres invisibles, des miracles spectaculaires comparés à certains plus ordinaires. Il y a eu des miracles sur la durée, alors que celui que nous allons étudier ce soir est décrit en quelques mots seulement. Mais il est écrit dans la Bible, alors il a forcément quelque chose à nous enseigner. J'aimerais te poser 2 questions pour commencer. Premièrement, comment t'es-tu senti lorsque tu as reçu un cadeau ou une réponse, quelque chose que tu désirais depuis très, très longtemps? Tu as certainement déjà observé un enfant tout excité, heureux de recevoir son cadeau, souhaité à Noël ou à n'importe quel moment. Tu connais probablement un ami dans ton entourage qui désespérait de retrouver un emploi au bout d'une très, très longue période de chômage. L'autre question, as-tu déjà eu le sentiment d'avoir trop parlé ou parfois pas assez? Dans l'un ou l'autre des cas, comment t'es-tu senti à ce moment-là? Si on dit que la parole est le propre de l'humanité et son usage peut parfois être source de résultats bien différents. Un site Internet présente la parole comme étant ce qui passe souvent inaperçu. Elle est pourtant essentielle à la communication entre les êtres humains. La parole possède de nombreux pouvoirs, comme par exemple, elle peut séduire, elle peut manipuler, elle peut enchanter, elle peut guérir, mais elle peut aussi bien blesser, voire humilier. Son importance fondamentale est mise en valeur par l'aspect divino Il peut sembler surprenant de parler de pouvoir, d'une chose qui est aussi communément répandue que la parole. Au point que la chanteuse Dalida, si tu t'en rappelles, chantait ces paroles, paroles et encore des paroles, que tu sèmes au gré du vent. Elle se moquait bien sûr de son partenaire qui lui disait des mots d'amour qui ne lui font aucun effet. Tu t'interroges sur les liens éventuels entre mes 2 questions, pas vrai? Rassure-toi, notre histoire du jour nous permettra de mieux comprendre parce que le fil conducteur sera la parole. Le miracle que je te propose de considérer ce soir est un miracle assez atypique. D'ailleurs, son récit n'a guère plus de 2 ou 3 versets dans les évangiles. Celui-ci arrive alors que bien d'autres guérisons ou d'autres miracles ont déjà eu lieu. Rappelle-toi par exemple la guérison du lépreux, la guérison du serviteur du centurion romain, la guérison de la belle-mère de Pierre, la guérison des 2 démoniaques, ou encore du paralytique, celle de la femme atteinte d'une perte de sang, ou encore celle de la fille de Jairus. Et puis pour terminer, rappelle-toi de celle des 2 aveugles. Tous ces événements ont toujours été suivis par de nombreuses personnes. Elles étaient toutes à l'affût des faits et gestes de Jésus. Alors, quel est donc l'intérêt de raconter une histoire qui elle-même sera noyée par cette masse de manifestations les plus extraordinaires les unes que les autres? Pour en découvrir le sens, je te propose de lire ensemble
les 3 versets qui se trouvent dans Matthieu 9, versets 32 à 34. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule, étonnée, disait, « Jamais, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, « C'est par le prince des démons qui chasse les démons. » Comment comprendre ce texte? Comment découvrir ce qu'il a à nous indiquer ce soir? J'aimerais te faire remarquer l'enchaînement des événements tel qu'il est proposé par Matthieu. Remarque qu'à peine les 2 précédentes personnes guéries furent renvoyées par Jésus, qu'une autre lui est déjà amenée. On dirait que Jésus est effacé. Nous savons que c'est lui qui fait le miracle, mais jamais il est présenté comme prenant la parole. Autre chose, comme pour mettre en évidence le silence de Jésus, nous remarquons qu'il y a des spectateurs bien bavards. Remarque bien, premièrement, nous avons la foule de curieux qui s'étonnent de la qualité du miracle. Et puis, nous retrouvons les pharisiens qui condamnent selon eux l'origine de la puissance par laquelle ce miracle a eu lieu. Une fois la scène présentée, quels pourraient donc être les enseignements à tirer de cette courte histoire? Je te propose tout d'abord de remarquer à quel point le besoin était criant parmi les contemporains de Jésus. Ils étaient dans une si grande attente que Jésus était littéralement pris d'assaut, submergé par toutes les demandes d'action et de guérison, voire même de délivrance. Il est tout aussi important de constater que Jésus était disponible, étant disponible avec une telle compassion pour chacune des situations qui lui étaient présentées. Jésus était aussi attentif aux nécessiteux, aussi bien aux nécessiteux qu'à la foule qui les suivait. La foule, il la compare plus tard comme des moutons n'ayant pas de berger. Notre récit met aussi en scène une spécificité, celle de la possession et de la pathologie. Nous pouvons remarquer que le lien, bien qu'il ne soit pas établi, le résultat, lui, est sans appel. La délivrance de l'homme lui donne à nouveau la faculté de parler. Remarque qu'ici, cet homme avait besoin de guérison, mais plus encore de délivrance. Jésus prend donc compte de l'entièreté des besoins et il y répond. À la fin, le récit semble mettre en opposition 2 réactions contradictoires. La première, à la vue du même miracle, les spectateurs réagissent différemment. Par exemple, la grande majorité de la foule loue les bontés de Jésus capable d'accomplir des actions jamais vues jusqu'ici. Ils étaient donc en admiration. Puis viennent les pharisiens. Pourtant, eux aussi sont spectateurs. Mais ils préfèrent parvenir à une autre conclusion. Remarque comment Matthieu ici fait le choix de laisser le dernier mot au contradicteur de Jésus. Cela peut paraître étonnant, n'est-ce pas? Lorsqu'on sait que dans tous ces miracles, Jésus prend toujours la parole à la fin. Son intention n'était pas de donner le dernier mot aux adversaires du Sauveur, bien au contraire, puisqu'il va, au chapitre 12, y répondre au verset 22 à 30. Ici,
Au chapitre 9, remarque que la parole est mise clairement en relief. Elle peut être aussi source de joie pour celui qui retrouve son usage, mais aussi source d'admiration pour ceux qui assistent à cela. Mais la parole peut aussi être source de confusion et d'égarement lorsqu'elle est utilisée pour accuser gravement l'œuvre accomplie par le Christ. Quelle valeur accordes-tu à la parole dans ta vie aujourd'hui? Je parle bien entendu de la parole de Dieu, celle qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le Seigneur veut agir dans ton quotidien, face aux défis auxquels ta vie est soumise. Son aide peut être essentielle. Tu peux accepter d'être simplement spectateur en découvrant l'action de Jésus dans ta vie ou dans celle de ceux qui t'entourent. Tu peux aussi te réjouir en entendant les témoignages des autres. Il est aussi possible que tu prennes parti pour celui qui répond aux besoins profonds, à ceux qui sont fondamentalement essentiels dans ta vie. Cela est possible. Il te suffit de t'approcher de lui et il s'approchera de toi. Il est essentiel aussi que chacun d'entre nous, toi, moi, de pouvoir considérer l'œuvre de Dieu à sa juste valeur. Chaque fois qu'un cœur, qu'une âme qui se trouve arrachée à l'ennemi, chaque fois qu'elle est mise hors de portée de l'ennemi, nous devrions glorifier le nom de Jésus et reconnaître son action extraordinaire dans la vie des hommes. Jésus agit encore aujourd'hui et il peut agir aussi pour toi. Alors, approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Viens changer mon cœur si tu montre-moi, ô Père, l'attitude adoptée. Dans ce monde troublé, je vous aide. À ton image transformée, à genoux, à tes pieds, et enfin impacté de tout mon être, afin de dénoncer l'image de la paix. Mon Dieu, tu es si grand. Jésus, toi le Tout-Puissant, que toute la terre le témoigne, que le monde entier l'acclame. L'heure du jugement est venue, car le mal est démasqué. Je veux être scellé de ton sceau.
Merci notre Père pour l'action que tu mènes dans nos vies, dans la mienne et dans celle de chacun d'entre nous. Merci de prendre soin de nous et de considérer tous nos besoins, toute notre vie. Que tu prennes soin de nous, que tu agisses pour nous et que ton nom soit glorifié, exalté dans nos vies. Amen. J'espère que vous terminez cette soirée plus en paix que vous ne l'avez peut-être commencé. Ma prière pour vous, c'est que Dieu continue d'agir dans nos cœurs durant ce sabbat et toute la semaine qui suivra. Retrouvez-nous vendredi prochain à 19h sur notre chaîne YouTube Espoir Média. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.